Sean Louberger est un homme de 49 ans vivant aux États-Unis. En juillet 2021, il va décider d'aller visiter l'un de ses amis pendant tout le week-end. À la fin du week-end, il repartira en voiture, mais bizarrement, il semblerait que Sean aurait voulu faire demi-tour pour rentrer chez son ami. Malheureusement, après ça, on ne le retrouvera plus jamais en vie. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Sean Louberger, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire assez récente. Elle date de 2021. Elle est encore en cours d'enquête. Et donc, j'ai pas encore une résolution à vous donner réellement. Mais par contre, vous allez voir que l'histoire vaut réellement le détour. C'est un peu étrange pour moi parce que la victime de cette histoire, de cette affaire, s'appelle Sean Louberger. Et mon fiancé s'appelle Sean Lousber. Enfin voilà, donc ça fait un peu bizarre pour moi d'entendre et de voir ce nom écrit comme ça. Mais bon, donc voilà, on dirait qu'avec cette petite particularité, l'histoire m'a d'autant plus touchée, mais dans tous les cas, c'est important pour moi aujourd'hui de vous parler d'une histoire qui date de 2021 seulement parce que la famille est toujours en train d'essayer que les gens n'oublient pas le nom de Sean Louberger, en train d'essayer de médiatiser l'affaire le plus possible. Et même si mes vidéos sont pas visées pour un public aux États-Unis, eh bien ça reste quand même important que même les personnes francophones puissent entendre parler de cette histoire. Sinon, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Sean Charles Lee Louberger est un homme de 49 ans qui a grandi dans la région de Willoughby dans l'Ohio, une banlieue de Cleveland. En fait, dans les années 70, la mère biologique de Sean a donné naissance à 3 enfants, dont Sean. Le problème, c'est qu'elle n'était pas vraiment capable de s'en occuper, donc ses enfants lui ont été retirés. C'est comme ça que lorsqu'il était encore très petit, Sean s'est fait adopter et est arrivé dans une toute nouvelle famille. Malheureusement, je ne sais pas s'il a été adopté seul ou avec ses 2 autres frères et sœurs, mais par contre, on sait qu'il est toujours resté très proche de sa sœur Mary, avec qui il avait un lien très fusionnel. Sean a alors grandi dans cette nouvelle famille sans vraiment garder contact avec sa mère biologique, car il était vraiment très bien dans cette nouvelle famille, mais voilà, quelques années plus tard, il va en fait apprendre que cette mère biologique est décédée. Mais voilà, en plus de ça, il va se rendre compte qu'il a 4 demi-frères et sœurs que sa mère avait mis au monde après qu'il ait été adopté par cette nouvelle famille. Sean était encore très petit, mais il a bien pris cette nouvelle et il s'est dit que plus tard, il essayerait de retrouver justement toute sa fratrie. Arrivé à l'âge adulte, Sean va enfin arriver à localiser l'ensemble de ses frères et sœurs, mais malheureusement, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Malgré tout, en grandissant, il restera très proche de sa sœur Mary, qui d'ailleurs était devenue maman, et Sean a alors été très présent dans la vie de ses neveux et nièces. Plus tard, Sean va se marier et il aura un petit garçon qu'il aimera plus que tout. Malheureusement, il finira par divorcer avec sa femme, mais restera très actif dans la vie de son fils. Je sais qu'après son divorce, Sean a décidé de déménager de la ville de Willoughby. Ça a duré quelques années, mais voilà, début 2021, il a décidé de revenir et il a réemménagé dans la région de Willoughby. C'était chouette pour son fils, c'était chouette pour ses neveux et nièces et aussi pour ses frères et sœurs parce qu'ils étaient de nouveau réunis. Mais voilà, maintenant plongeons-nous dans la journée du 26 juin 2021. Ce jour-là, Sean avait décidé de prendre la route pour aller visiter un ami qui se trouvait dans la ville de Baberton, dans la périphérie de la ville d'Akron, à 1 heure de route de chez lui. C'était un peu loin, Sean n'avait pas envie spécialement de faire l'aller-retour et donc les 2 amis avaient conclu que Sean allait dormir là-bas pendant quelques jours. Le week-end s'est alors passé comme prévu, les 2 sont bien amusés et le lundi 28 juin, Sean a refait son sac pour reprendre la route. L'ami de Sean, qu'on va appeler Luc parce que j'ai trouvé son nom nulle part, va alors dire au revoir à Sean puis il va rester seul dans sa maison. Mais voilà, une vingtaine de minutes plus tard, il va recevoir un appel FaceTime sur son téléphone. C'était Sean et il s'était arrêté sur une aire de repos et il va alors demander à Luc si finalement il pouvait revenir un moment chez lui sans vraiment donner de raison. Évidemment, Luc va accepter, mais il ne savait absolument pas pourquoi Sean avait voulu retourner chez lui. Il va alors attendre quelques minutes, puis 1 heure, puis plusieurs heures, sans jamais que Sean revienne chez lui finalement.
Et après ça, malheureusement, on ne reverra plus jamais Sean en vie. Luke, de son côté, va pas vraiment s'inquiéter. Il va laisser les heures passer, la journée passer, le soir passer, le lendemain arriver, sans jamais contacter personne, sans s'inquiéter. Il se dira... Bon, il a peut-être changé d'avis. Mais voilà, l'ex-femme de Sean avait essayé de l'appeler plusieurs fois, donc le 28, mais aussi le lendemain, et jamais Sean ne répondait, et vraiment c'était bizarre parce que Sean lui répondait tout le temps, ils avaient quand même des bons liens d'amitié, et il se disait, bah, si mon ex-femme m'appelle, peut-être qu'il peut y avoir un problème avec mon fils, et donc il s'inquiétait, et il la rappelait toujours, sauf que là, c'était pas le cas. Donc là, son ex-femme commence à vraiment s'inquiéter. Elle va prendre la décision d'appeler Mary, donc la sœur de Sean, en se disant que si quelqu'un sait où est Sean, c'est bien elle. Mais aussi, Mary va elle aussi être très inquiète suite à l'appel de l'ex-femme de son frère, car elle non plus ne savait pas du tout où il était et n'arrivait pas à le joindre. En fait, ce qui est encore plus étrange, c'est que Mary venait de subir une intervention chirurgicale et elle avait dit à son frère qu'elle allait l'appeler dans la journée pour lui dire comment elle allait. Elle savait que Sean attendait vraiment impatiemment de ses nouvelles, mais quand il n'a pas répondu au téléphone ni même donné aucun signe de vie pendant l'entièreté de la journée, elle a su elle aussi que quelque chose n'allait pas. L'ex-femme de Sean et Mary ont alors beaucoup discuté et l'ex-femme de Sean a décidé qu'elle allait aller porter un rapport de personnes disparues à la police. Évidemment, Mary aurait bien voulu aller avec elle, mais elle était alitée à cause de son opération. Mais là, il faut se rendre compte que quelques jours étaient déjà passés. Sean avait déjà disparu depuis au moins un jour ou deux. Donc c'est finalement la police de Willoughby qui a été en charge de l'affaire et très rapidement, ils ont appris que Sean avait passé le week-end chez son ami Luke. Suite à ça, une brigade de policiers s'est rendue chez Luke pour l'interroger et pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'était passé. Luke a alors répété tout ce que je vous ai dit. Sean est parti de chez lui le lundi 28, il a pris la route et puis 20 minutes plus tard, il lui a appelé, il lui a dit qu'il était dans une station-service et qu'il voulait rentrer chez lui et Luke a simplement accepté. Mais voilà, l'histoire est assez étrange et les policiers se demandent pourquoi Luke n'a pas demandé la raison à Sean. C'est quand même bizarre qu'après 20 minutes, Sean l'appelle pour retourner chez lui comme s'il avait changé d'avis en 20 minutes sans aucune raison et Luke trouve ça normal et lui dit oui sans aucune raison aussi. Mais voilà, l'histoire paraît quand même assez étrange et les policiers se disent que c'est bizarre que Luke n'ait pas posé plus de questions que ça. Si Sean voulait retourner chez Luke seulement 20 minutes après être parti, clairement Luke était en droit de lui poser des questions, mais il ne l'aurait pas fait. Donc les policiers vont essayer de fouiller un petit peu plus loin et ils vont poser plus de questions à Luke, des questions plus précises. Et là, Luke va changer de version, ou plutôt il va avouer. Luke va en fait dire aux policiers qu'il n'a pas vraiment dit oui à Sean pour qu'il revienne, ou plutôt il lui a pas vraiment dit non. En tout cas, sa réponse était nuancée. Il dirait qu'il savait pourquoi Sean revenait chez lui finalement, c'est parce que Luke avait invité une femme chez lui, une femme sur qui Sean avait aussi des vues. Donc sans doute que dans les 20 minutes pendant qu'il conduisait pour repartir chez lui, il a appris que cette femme devait aller chez Luke, donc il s'est arrêté, il a appelé Luke. Et Luke, pour être poli, lui a pas dit non, lui a pas dit qu'il pouvait pas venir, mais clairement il avait pas envie qu'il revienne. En fait, Luke savait que si Sean revenait, Sean allait essayer de séduire la femme qu'il essayait lui-même de séduire. Donc quand Sean n'est pas vraiment revenu ce jour-là, il se serait pas inquiété en se disant tant mieux, il a peut-être changé d'avis. Donc là, on peut peut-être un peu mieux comprendre ce qui s'est passé, mais ça pose quand même la question pourquoi est-ce que Luke a d'abord menti. En plus, on sait que Mary, avant que le rapport pour personnes disparues soit déposé à la police, avait appelé Luke pour lui demander ce qu'il savait et Luke lui avait dit « Il a voulu revenir, je lui ai dit oui sans souci, je sais pas pourquoi il a voulu revenir. » Mais voilà, finalement, il n'est jamais revenu. Donc même là, Luke avait menti à la sœur de Sean en donnant cette première version des faits. Ça reste vraiment très étrange parce que si mon ami disparaît, d'autant plus en partant de chez moi, je vais tout faire pour essayer de la retrouver et jamais je vais mentir, surtout sur un truc aussi bête. Donc ça pose vraiment plein de questions. Bon, malgré que toute cette histoire autour de Luke était vraiment bizarre, la police va quand même se concentrer sur une seule et même chose, essayer de retrouver Sean en vie. Ils se sont dit en fait que peut-être il avait simplement eu un accident de voiture et que sa voiture avait fait un tonneau, était tombée dans un fossé. Donc simplement ils vont se dire on va essayer de retrouver
cette voiture ou au moins essayer de retrouver un indice qui pourrait nous dire où elle se trouve. La police va alors réussir à localiser le dernier signal émis par le téléphone de Sean et il venait du canton de Bath, donc en gros à plus ou moins 20 minutes de chez son ami Luke. De plus, l'aire d'autoroute d'où Sean avait appelé Luke se situait dans le canton de Bath, donc les policiers se sont dit que ça pouvait concorder. Alors évidemment, les policiers vont essayer de renvoyer un signal au téléphone pour voir si ils pouvaient trouver une localisation un peu plus exacte, mais malheureusement, quand ils ont réessayé, le téléphone était cette fois éteint. Les policiers ont alors continué à sillonner les routes à proximité de là où le signal du téléphone avait été émis. Mais bon, si un téléphone était difficile à retrouver, ils se sont dit qu'une voiture le serait un peu moins, mais bizarrement, ils n'ont rien retrouvé non plus. La Chevy Tracker rouge de Sean était elle aussi portée disparue. Les jours vont alors passer et il n'y avait toujours aucun signe de Sean et aucun indice qui aurait pu indiquer aux agents de police dans quel sens il aurait pu aller. Tout le monde était totalement perdu et personne ne savait où chercher. En fait, tout ce qu'on savait jusque maintenant, c'est que Luke était la dernière personne à avoir vu Sean en vie et que c'était aussi lui qui avait donné tous ces détails aux policiers, c'est-à-dire que Sean avait voulu rentrer chez lui, puis qu'il avait téléphoné à Luke, que finalement il avait voulu revenir chez lui, mais qu'il n'était jamais revenu au final. Le problème dans cette histoire, c'est que Luke, en plus d'être un gros témoin, est aussi le suspect principal de l'affaire. Donc ça fait dire aux policiers que potentiellement en fait ils ne savent absolument rien. Si Luke est bel et bien coupable, il a probablement menti et donc les seules informations qu'ont les policiers, finalement c'est pas grand chose. Mais bon, la suite se passe le 24 juillet 2021, près d'un mois après la disparition de Sean. Ce jour-là, le propriétaire d'un centre commercial qui se situe sur la Roaming Road à Akron a appelé la police pour signaler une voiture abandonnée dans son parking. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux pour remorquer la voiture, ils se sont alors rendus compte que la voiture était une Chevy Tracker marron de 2003 et qu'elle était immatriculée au nom de Sean Luberger. Évidemment, lorsque la police s'est rendu compte que la voiture appartenait à une personne disparue, de nouveaux policiers sont arrivés sur les lieux, en plus de la police scientifique. La voiture va alors être analysée et rapidement les experts trouveront de très petites quantités de sang sur le tableau de bord et sur le volant de la voiture. De plus, ils vont faire la découverte d'une seringue qui contenait d'ailleurs une petite goutte de sang. Donc en résumé, Sean est parti de Baberton, il a roulé un peu, puis s'est arrêté à une pompe à essence et a fait demi-tour. Après ça, son téléphone a été localisé dans le canton de Bath, mais sa voiture a été retrouvée sur la Roaming Road à Akron. En soi, tous les déplacements se situent aux alentours de la ville d'Akron. Au début, ça peut paraître logique, disons, on a le signal du téléphone qui pointe là où il y avait sans doute la station essence, il a fait demi-tour, mais à ce moment-là, pourquoi sa voiture se retrouve au centre commercial? En fait, les policiers pensaient vraiment que si on trouvait la voiture, on pouvait résoudre l'affaire, mais malheureusement, le fait de trouver la voiture a ouvert encore plus de questionnements. La police a alors relevé que derrière le centre commercial, il y a une zone vraiment très boisée. Alors, certains policiers ont été fouiller les alentours dans le but de peut-être retrouver un corps ou des indices, mais ils n'ont rien trouvé. Alors, évidemment, le centre commercial a des caméras de surveillance sur le parking et les policiers ont d'ailleurs demandé à les visionner. Mais malheureusement, rappelez-vous, la voiture a été retrouvée près d'un mois après que Sean ait disparu. Et malheureusement, les caméras de surveillance, les ordinateurs qui les contrôlent ne gardent pas les images aussi longtemps. Les images avaient donc disparu et d'autres images avaient été réenregistrées dessus, donc c'était totalement impossible de les récupérer. En fait, ça a été un très gros coup dur pour l'enquête parce que ces images en question auraient pu vraiment résoudre l'affaire. On aurait pu comprendre qui conduisait cette voiture à ce moment-là, comment était Sean. Mais ces images ont disparu parce qu'on a retrouvé la voiture trop tard. D'ailleurs, la sœur de Sean, Mary, va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Alors, j'ai pu quand même lire sur internet qu'il y avait plusieurs entreprises qui partageaient le même parking du centre commercial. Je me dis que peut-être ces autres entreprises ont elles aussi des caméras de surveillance qui filment le parking, que peut-être ces images, elles, n'ont pas été effacées. Mais malheureusement, j'ai pas trop trouvé de renseignements à ce sujet-là. J'imagine que la police a aussi demandé et que ça a mené à rien non plus.
Mis à part ça, les enquêteurs ont alors sous-entendu que quelqu'un s'en était sans doute pris à Sean et que s'il l'a tué et caché son corps, il y a malheureusement peu de chances de le retrouver. En fait, dans la région autour de la ville d'Akron, il y a quand même pas mal de parcs. Il y a aussi le Portage Lake et puis il y a aussi la forêt nationale de la vallée de Cuyahoga. Donc, si son corps avait été abandonné dans l'un de ces endroits, ça devenait vraiment très difficile de pouvoir le retrouver un jour. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, dans l'enquête, chaque avancement, chaque indice n'amenait que plus de questions. Aujourd'hui, la grande interrogation est de savoir ce qu'a fait Sean après avoir passé l'appel à Luke sur l'aire d'autoroute. Dans tous les cas, on sait que quelque chose est arrivé à cause du sang retrouvé dans la voiture, mais aussi à cause de cette étrange seringue qui a aussi été retrouvée. On peut alors se demander si Sean se droguait ou s'il était avec quelqu'un qui le faisait. Je me demande même si son agresseur n'aurait pas voulu lui administrer quelque chose à la seringue. On le voit souvent en ce moment, des personnes qui vont en soirée et qui se font droguer à leur rencontre par seringue. Alors peut-être que ça a été le cas ici, peut-être que quelqu'un a juste voulu l'endormir pour avoir plus facile à s'en prendre à lui après. Ça reste une possibilité et une possibilité plausible. D'un autre côté, sur Facebook, je suis tombée sur un post de l'un de ses frères biologiques. En fait, pour vous situer, la famille a créé un groupe Facebook s'appelant Where is Sean Luberger, dont je vous mettrai évidemment le lien en description dans la section source. Son frère Jimmy Miller y a alors écrit un post en octobre 2021, donc 3 mois après la disparition de Sean. « Tu es où mon frère? Il n'y a aucun moyen que j'ai réussi à traverser ma dépendance à la drogue et ma guérison pour que tu ne sois pas là. Je t'aime mon frère et je te promets qu'une fois sorti de l'hôpital, je vais rester à m'occuper de certaines merdes que j'ai évitées. Je vais tenir le coup pour ta famille, tu le ferais pour moi. » Donc là on apprend que son frère a eu des problèmes d'addiction à la drogue, qu'il s'est soigné. Mais donc, on peut se demander si Sean n'avait pas lui aussi un problème d'addiction, ce qui pourrait expliquer la seringue. Ou alors une autre hypothèse est que la seringue aurait pu appartenir à son frère. Dans tous les cas, j'imagine que la police doit le savoir parce que quand même il y avait cette goutte de sang qui permet de retracer à qui elle appartient ou en tout cas sur qui elle a été utilisée. Donc je me dis que sans doute les policiers travaillent sur ça et que ça a peut-être pas dû apporter énormément de preuves et d'indices vu que personne n'a été inculpé jusqu'ici. Malheureusement, comme l'enquête est toujours en cours, on n'a pas vraiment plus d'informations, mais sans doute que d'ici les prochaines années, en tout cas je l'espère, on arrivera à en savoir un petit peu plus. Je vais terminer cette vidéo en vous décrivant quand même Sean, c'est important parce qu'on sait jamais et parce que cette disparition est quand même assez récente et donc savoir exactement à quoi il ressemble pourrait peut-être aider. Donc il s'agit d'un homme blanc mesurant 1,80 m pour environ 90 kg. Il avait 49 ans lorsqu'il a disparu, mais aujourd'hui il aurait 51 ans. Il porte parfois des lunettes de vue, mais pas toujours. Il a une cicatrice sous l'œil gauche et il était connu pour porter une petite barbichette ainsi qu'une moustache. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas aussi à apporter beaucoup de soutien à la famille, par exemple en suivant le groupe Facebook. J'ai vu que le groupe n'avait pas énormément de membres et pourtant il est actif, donc n'hésitez pas à y aller, ça leur donnera sans doute beaucoup de force et beaucoup de soutien. Mis à part ça, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!